Allez, je vous retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo pour préparer la course à pied sur route, donc du renforcement musculaire spécifique, préparation course à pied sur route, marathon, semi-marathon, 10 km, 5 km, cross. Bon, voilà. Et je vous présente donc dans cette vidéo un enchaînement de 6 exercices qu'on enchaîne en nombre de répétitions, que je noterai en commentaire, avec une répétition de 45 secondes entre chaque mouvement. L'échauffement préalable, je vous le mettrai en commentaire. Et je vous demande de réaliser entre 3 et 5 circuits pour faire une séance. À vous de voir après, hein, c'est comme toute séance de renforcement musculaire et de musculation, lorsque votre corps n'a plus les postures ou quand vous ressentez une fatigue, il est temps d'arrêter. Hein. L'entraînement, c'est toujours plus ou moins comme ça qu'il faut faire pour ne pas s'abîmer, pour ne pas rentrer dans du surentraînement et pour ne pas se blesser aussi. Hein, parce que si vous travaillez avec des mauvaises postures, surtout si vous portez des charges, et c'est ce qu'on va faire, vous risquez de vous blesser. Voilà. Donc prévention, soyez vraiment attentif à vos postures lorsque vous faites la séance. Voilà, je mettrai en commentaire des liens à lire intéressants sur le renforcement musculaire et la course à pied. Sachant que là, je travaille souvent sur deux pieds. On peut faire des séances aussi très qualitatives, parce que la course à pied, c'est du travail d'un pied à l'autre. Hein, donc c'est bien de renforcer des fois en unipodal, sur un pied. Voilà. Bon, je ferai des séances plus spécifiques sur un pied. Mais on va passer à la séance prévue. Donc c'est une séance qui vient dans la continuité de la séance que j'ai présentée récemment. Et une séance qui visait, qui avait pour objectif la fondation, créer un petit peu les automatismes et puis prendre de la technique. Et là on va intensifier, on va essayer de prendre un peu de la puissance. Tout simplement. Voilà. Donc 6 exercices, le gobelet squat, 15 répétitions, les fentes bondissantes mais sans charge, ou en tout cas dans un premier temps bien la maîtriser sans charge, puis après peut-être rajouter une petite charge, à voir, suivant vos capacités. Ensuite il y a le soulevé de turc avec kettlebell, hein, le Turkish Get Up. Vous verrez, c'est un travail technique avec 8 phases, montante, descendante, où il faut vraiment se concentrer sur la coordination et la stabilité. La fente bondissante, c'est pour travailler l'explosivité. Et le gobelet squat, c'est pour augmenter la puissance, hein, cuisses, fesses. Voilà. Ensuite, on travaillera un petit peu le dos, le bras et le gainage à travers le Renegade Row avec kettlebell. Voilà, les kettlebells, je mettrai en lien aussi comment choisir le bon poids. On fera des planches latérales, 30 secondes par côté. Et on finira par des montées de genoux, 20 montées de genoux au poids de corps, pour le gainage abdominal. Voilà, l'échauffement donc il sera aussi en commentaire. Et on va attaquer dans le vif du sujet par le gobelet squat. Donc moi j'ai la chance d'avoir plusieurs charges, hein, 8, 12, 16, 24, 32 et 40 kg, suivant ce que je fais. C'est bien d'avoir, plus vous avez de choix, mieux c'est, puis plus vous pouvez choisir précisément en fonction des chaînes musculaires sollicitées. Je commence avec le gobelet squat, 15 reps, et je prends le 32 kg, qui est une belle charge déjà. Enfin, qui est même une belle charge. Voilà. Après, vous pouvez les combiner, hein, les kettlebells, si vous en avez deux et pas de gros poids, vous pouvez les prendre et les combiner, hein, comme ceci par exemple. Bon là, elles ne sont pas du même poids, mais là, d'un côté il y a 12, de l'autre côté bon, il y a 20 kg. Voilà. Bon, moi je vais en prendre qu'une seule là, et je la prends en gobelet. Comme ceci. J'attrape devant. Et je suis parti pour 15. Gobelet.
45 secondes de récup entre chaque exercice, ou alors de la sensation. Mais 45 secondes, hein, ça semble être un bon repère. Et on part pour l'exercice 2, la fente bondissante, sans charge. Donc le but, hein, de la fente bondissante, c'est l'explosivité du travail. La posture du haut du corps est très importante. On penche légèrement les omoplates sur l'arrière, tête vers le haut, épaules basses pour être bien ancré, ancrage talon sur la jambe avant, bras opposés, et on bondit. On en fait 10 allers-retours. Et on descend bien bas. Ça va bien chauffer, vous allez voir, sur les cuisses. Allez, on passe au mouvement le plus technique de la séance, le Turkish Get Up. Je mettrai donc en commentaire un tutoriel pour bien disséquer le mouvement. On peut prendre entre 8 et 12 kg, hein, pour monter sur celui-ci, c'est pas mal. Encore 45 secondes de récup, bien sûr. Position de départ. Donc il y a 8 parties, hein, d'accord? Première partie. D'accord? Ensuite, je passe sur le coude, bras tendu. Ensuite, je tends mon bras en observant la charge, toujours. Je la regarde. Ensuite, je monte mon bassin. Je bascule la jambe derrière. Je me redresse. Je passe la jambe en fente. Et je pousse pour remonter. Donc il y a 8 phases. Et ensuite, je redescends. Et la stabilité. La descente est importante aussi, hein, d'accord? Donc on fait 5 répétitions de chaque côté. Stabilité et pousse. Et on descend. On va jusqu'à 5. La rotation. Bras tendu, j'observe ma charge. Je passe en appui coude. Je tords mon bras. Je monte mon bassin. Je bascule la jambe derrière en appui. Je rebascule. Et je monte. Allez, 5 reps d'un côté, 5 répétitions de l'autre. « 45 secondes de récup entre chaque. Je ne fais pas l'autre côté, hein. Vous l'aurez compris, hein. Enfin, je vais le faire brièvement. Position de départ avec la charge, rotation, montée, tendu, montée, derrière, la fente, et je monte. Et je redescends. 5 d'un côté, 5 de l'autre. Et on passe à l'exercice suivant. Le quatrième, qui est un exercice de renforcement dos au bras. Et il faut travailler gainé parce qu'il faut bien fixer le bassin. Donc là, je travaille avec 24 kg.
personnellement. 32 c'est trop lourd. 24 c'est très bien. Donc position de départ en ancrage, dos droit, fesses en arrière et on en fait 10. L'autre bras, l'avant-bras est posé sur le genou. 10 d'un côté, 45 secondes de récup. Allez, bassin verrouillé. Coude serré. 10, 10. Avec 24 kilos, c'est du boulot. 45 secondes de récup. Et il nous reste 2 exercices pour finir la série. Je rappelle qu'on va faire entre 3 et 5 séries. Allez, planche latérale. Allez, j'aime bien la faire haute. Donc on est ici. Et on est là, 30 secondes. Alors on superpose ou on peut passer derrière. Niveau difficile. Niveau plus facile, plus de stabilité. Bassin haut pour travailler sur le carré des lombes. Vous pouvez jouer en dynamique ou pas. Alors 30 secondes, hein, c'est environ 9 respirations, 10 respirations profondes. Pour vous donner un ordre d'idée. Si vous n'avez pas de chrono, vous pouvez fonctionner à la respiration. Et bien sûr, quand vous avez fini, là on n'est pas obligé de récupérer, on y va. Bassin haut, comme ça vous mettez en contraction derrière le carré des lombes. Si vous êtes bassin bas, bah, il y a moins de contraction, donc c'est pas toute la ceinture abdominale qui travaille. Là, on essaie de travailler tout, donc on travaille bassin haut. Et de temps en temps, on défie les lois de l'équilibre. Allez, 30 secondes d'un côté, 30 secondes de l'autre. On récupère un petit peu. Et il nous reste la montée de genoux sur 30 secondes. Moi j'aime bien mettre mes mains au niveau de mes hanches, c'est le repère. Et je vais faire 20 répétitions, c'est-à-dire 40 montées de genoux en tout cas, donc 20 allers-retours. Voilà, c'est du gainage abdominal, hein. Dynamique. Donc voilà, petit exercice que vous pouvez faire quand même, parce qu'il est quand même en ajout, hein, c'est un petit bonus, petit ajout. 45 secondes de récup, et on peut ajouter une petite série de 15 à 20 swings, où là je vais travailler avec 32 kg personnellement. Donc 15 à 20 swings. Celui-là il est en supplément, il n'est pas obligatoire.
bassin. Et bien sûr, vous descendez dos droit. Voilà la première série. Vous récupérez 1 minute 30 et vous passez à la deuxième, puis la troisième, puis éventuellement la quatrième, puis la cinquième si vous avez la pêche. À vous de jouer, merci.